Le loup qui escaladait les montagnes. Un livre de Dorian Allemand. Les illustrations ont été faites par Éléonore Thuillier. Je vous avais dit, Damietti pensait à son papa. Le loup a décidé d'y aller. Il était une fois un loup qui adorait la montagne, la balade, l'escalade, la glissade. Il s'appelait Loup. Un jour, demoiselle Yeti frappa à sa porte. Papa Yeti ne répond plus à mes lettres, renifla-t-elle. Avec ce plat, je ne peux pas voyager. Mais toi, irais-tu chercher mon papa en Himalaya? Mission acceptée, répondit Loup. Mais comment le reconnaîtrais-je? Il n'y en a qu'un comme mon papa. Là où il va, bonjour les dégâts. Par un beau matin de soleil, Loup commença l'ascension de l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Peu à peu, les fleurs, les arbres disparurent, et la neige apparut. Enfin, Loup aperçut des traces énormes qui grimpaient jusqu'au glacier. C'est le Yéti. Il est passé par ici, se réjouit-il. Une fois au sommet, les traces avaient disparu, et gla gla gla, quel froid! Je vais me transformer en bloc de gla gla gla, grelotta Loup. Heureusement pour lui, des loups passaient par là. Loup se retrouva avec bonheur dans une grotte chaude et confortable. « Mais que fais-tu sur la montagne si peu vêtu, si peu velu ?» demanda le chef des loups. « Je suis à la recherche du Yéti. Savez-vous où je peux le trouver ?»« L'homme des neiges! Mais il faut le fuir, pas le chercher !» s'exclama un yak terrifié. « Aux dernières nouvelles, fit un vieil aigle, il est au Japon, sur le mont Fuji. » Loup fut ravi de découvrir le mont Fuji, la montagne sacrée des Japonais. Elle lui sembla très facile à escalader. Hélas, plus l'on montait, plus le sentier était escarpé. Il arriva au sommet des heures plus tard, épuisé et affamé. « Yéti, Yéti, que fais-tu » appela Loup, plein d'espoir. Le tout poilu est reparti exposa un artiste qui peignait. « Je m'envole pour l'Australie. » Il a dit « bon débarras ». Il a tout chamboulé ici. Quelle est la montagne la plus connue d'Australie ? Réfléchit Loup. C'est Uluru. Il s'y rendit et resta émerveillé devant ce gros rocher rouge posé au milieu du désert. On ne passe pas à l'étranger, l'avertit un wallaby. Un esprit barbu est descendu du ciel sur Uluru. Nous allons danser pour lui. C'est le Yéti, expliqua Loup. Laissez-moi grimper. Je dois absolument lui parler. Déranger l'esprit, mais tu es fou. Il t'écaserait comme une fourmi. En mi-journée, la pluie se mit à tomber, et des cascades ruissellèrent sur Uluru. C'était du jamais vu. L'esprit avait fait venir la pluie, applaudit le wallaby. Viens faire du toboggan avec nous. Quand il fut bien amusé, Loup leva la tête et appela. Yéti, Yéti, que fais-tu ? Je file voir les neiges du Kilimandjaro, lui répondit l'écho. En Tanzanie, Loup resta bouche bée devant le Kilimandjaro. Tout couronné de blanc. Jumbo, étranger, l'accueillit un babouin. Si tu veux, je t'emmène tout en haut de notre montagne. C'est le toit de l'Afrique. Loup et le babouin traversèrent la savane, une forêt tropicale, une mer de nuages, puis ils débouchèrent dans un paysage lunaire. Nous y sommes presque, l'encouragea le guide. C'est alors que le sol trembla. C'est le volcan! La montagne! Gémit le babouin affolé. Il se réveille. Mais comment est-ce possible? Il est éteint depuis des millions d'années. J'ai ma petite idée, soupira Loup. Apercevant une épaisse silhouette qui s'éloignait sur le glacier, Loup cria. Yéti, 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 que fais-tu? J'y suis, mais tu ne m'attraperas pas, gronda le Yéti. Rendez-vous au Machu Picchu. Au Pérou. Loup se rendit directement au Machu Picchu, je vais pas y arriver, l'ancienne cité des Incas. Il admirait les vestiges quand un lama lui chuchota. « Et toi, va te cacher, un monstre velu traîne dans les parages. » On raconte qu'il a emporté 2 visiteurs pour son 4 heures. « Et sais-tu où ce monstre est allé par hasard ? Sur cette montagne, mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner. » En pestant, Loup grimpa des milliers de marches qui menaient au sommet. Il commença à en avoir assez.
Monstre ou pas, il allait attraper le Yéti. Il l'avait promis à Titi. Yéti, Yétu, Yéti, m'entends-tu cria Lou en arrivant en haut. Pour toute réponse, il trouva une flèche et ces mots gravés sur le sol. Alaska, ce Yéti se moque de moi, grommela Lou, mais je ne renoncerai pas. En Alaska, Lou s'équipa de raquettes pour gravir le Denali, la plus haute redoutable montagne des États-Unis. Cette fois, je te tiens, Yéti, pensa-t-il en découvrant les empreintes qui s'éloignaient dans la forêt. Longtemps Lou grimpa, un vent violent se leva, la neige se mit à tomber épaisse, glaçante. Lou ne savait plus où il était. Soudain, une énorme silhouette se pencha vers lui. Yéti, y es-tu ? Ce n'était pas le Yéti, c'était un grizzly. Le voyant perdu, l'ours l'invita chez lui. Une fois réchauffé, Lou expliqua. J'étais sur la piste du Yéti. Pourrais-tu me conduire jusqu'à lui, s'il te plaît ? Gros pied. J'ai joué aux échecs avec lui hier soir, mais je l'ai laissé gagner. Mieux vaut ne pas le contrarier. Il est parti pour la France. Il veut escalader le Mont Blanc. C'est ainsi que Lou se retrouva dans les Alpes, au pied du Mont Blanc. Il faisait si beau qu'il ne résista pas à l'envie de skier. Sûr de lui, Vouf, il s'élança sur les pistes. Il perdit un ski, puis deux, roulé-boulé, et atterrit, le museau dans la neige. Te voici bien attrapé, résonna une grosse voix. Deux énormes pieds apparurent. Une large main attrapa Lou par la queue et le souleva. Terrifié, Lou leva la tête. Si tu as un souci, appelle le Yéti, rigole un drôle de bonhomme, en le remettant à l'endroit. C'est vous le Yéti, fit Lou, sidéré, l'abominable homme des neiges, Papa Yéti, comme je suis heureux de vous rencontrer. Amusé, le Yéti écouta Lou lui raconter ses aventures depuis l'Himalaya. Ainsi c'est toi qui me suivais ? Mais dis-moi, n'as-tu jamais eu peur de moi ? Je savais que le papa de Titi ne pouvait être que gentil, sourit Lou. Le Yéti chargea Lou sur son dos, et en 2 bons 3 mouvements ils furent en haut du Mont Blanc. Pour redescendre, Lou fit de la Yéti-luge. Ils glissèrent si bien, si vite qu'ils terminèrent leur course devant la maison de Demoiselle Yéti. « Mon papa Yéti » hurla-t-elle folle de joie. « Mais où étais-tu ?»« J'escaladais les plus belles montagnes du monde, ma chérie, répondit Yéti. « Et c'était comment ?»« Fatigant » souffla Lou en s'effondrant sur le canapé. J'essaierai de vous préparer 2 histoires ou d'autres histoires pour les vacances qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà. Le tour du monde on l'avait fait, il me semble l'artiste aussi. Ah, le loup qui voyageait dans le temps par exemple. Le loup au pays des contes. Le loup qui avait peur de son ombre. Le loup qui n'aimait pas lire ou qui apprivoisait ses émotions. Ça il me semble qu'on l'a fait en classe. Mais le loup qui voulait être un super-héros, on l'a pas fait par contre, elle est très très rigolote. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Yéti, y es-tu ? Yéti, m'entends-tu ?